Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 205e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les affrontements se poursuivent au Liban Sud entre le Hezbollah et l'armée israélienne alors que les efforts diplomatiques pour calmer le front sud se multiplient. L'aviation israélienne a effectué une frappe dimanche sur la ville de Haït al-Shab, dans le district de Bint Jbeil, près de Hermesh. Tout au long de la nuit, l'aviation israélienne a bombardé les environs des villes de Tel al-Harfa, de Zaïra et de Maroun el-Ras, causant des dégâts considérables. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé dans la nuit de samedi à dimanche la colonie de Meron avec les colonies avoisinantes, avec des roquettes Katyusha. La force intérimaire des Nations Unies pour la paix, la FINUL, s'est déclarée dimanche préoccupée par l'escalade de part et d'autre de la ligne bleue. Dans un entretien accordé à La Voix du Liban, Candice Ardel, directrice adjointe du bureau de presse de la FINUL, a précisé que les échanges de tirs, qui se poursuivent depuis le 8 octobre, ont nettement augmenté ces derniers temps avec des frappes atteignant des zones plus profondes de part et d'autre de la frontière. Par ailleurs, avant d'entamer sa tournée auprès des responsables libanais dimanche, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a appelé à partir du siège de la force du maintien de la paix à Naoura de mettre fin à l'escalade alarmante au Liban Sud, afin d'éviter une guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël. À Gaza, selon un correspondant de l'AFP, l'armée israélienne a effectué des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans plusieurs zones de la bande de Gaza, notamment à Khan Younes et à Rafah, deux villes du sud du territoire, ainsi qu'à Gazaville au nord. Rappelons que le Hamas a pour sa part diffusé samedi une vidéo montrant deux otages israéliens qu'il a enlevés lors de son attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël et emmenés à Gaza. Par ailleurs, en ce dimanche des Rameaux, des chrétiens palestiniens ont assisté à la messe orthodoxe dans l'église Saint-Porphyre de la ville de Gaza, alors qu'Israël continue de pilonner le territoire palestinien dans le cadre de sa guerre contre le Hamas. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 260 soldats depuis le début de son offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 454 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Sur le front diplomatique et humanitaire, les pourparlers pour une trêve à Gaza redoublaient d'efforts dans la journée de dimanche, alors que les frappes israéliennes se poursuivent. Le Hamas prévoit notamment de donner lundi sa réponse à la plus récente proposition. Samedi, pour rappel, le Hamas avait décidé d'étudier cette contre-proposition, précisant qu'il soumettra sa réponse une fois son étude terminée. Par ailleurs, depuis l'Arabie Saoudite, où se tient à partir de dimanche une réunion spéciale du Forum économique mondial, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a appelé les États-Unis à empêcher une invasion terrestre à Rafah. Si elle devait avoir lieu, cette opération terrestre serait, je cite, « le plus grand désastre de l'histoire du peuple palestinien », fin de citation, a déclaré Mahmoud Abbas. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.